Nous sommes à l'époque d'Henri VIII et de l'histoire des Tudors et de la cour d'Angleterre. Aujourd'hui, 31 mai 1533, jour de la procession d'Anne Boleyn, veille de son couronnement. Alors Anne Boleyn était la deuxième épouse d'Henri VIII, elle était enceinte, elle portait ce qu'Henri espérait être l'héritier mâle tant attendu. En réalité, c'était une fille qui devint la grande Élisabeth, mais on ne le savait pas encore pour le moment. Donc une procession de couronnement qui avait lieu la veille pour les rois et les reines d'Angleterre dans les rues de Londres où les futurs monarques étaient normalement acclamés par la foule. Alors il faut savoir qu'Anne Boleyn n'était pas la reine préférée du peuple anglais, loin de là. Le peuple anglais aimait profondément la première reine d'Henri VIII qui était Catherine d'Aragon. Et ce jour cette procession de couronnement a été quand même un peu mitigée dans les rues de Londres où Anne n'a pas été acclamée comme elle l'aurait aimé. Toutefois, c'était quand même un grand jour puisque on célébrait celle qui allait devenir la deuxième reine d'Henri VIII. C'était quand même un jour de liesse où les rues de Londres étaient magnifiquement décorées, où Anne Boleyn elle-même était sous un dais, c'est-à-dire sous un grand chapiteau transporté pour être présentée et vue au peuple de Londres. Il y avait des petits spectacles à différents endroits des rues et puis de la musique. Donc il faut quand même imaginer un jour spectacle, un jour quand même important pour cette histoire de la cour d'Angleterre. Alors il y avait tout un protocole dans ce défilé, dans cette procession de couronnement. Il y avait les gentilshommes de la cour, il y avait les chevaliers de l'ordre du bain, qui était un ordre prestigieux de chevalerie. Il y avait les abbés, les barons, les évêques, les ambassadeurs, le maire de Londres, vraiment des personnes extrêmement importantes qui étaient dans le cortège de la reine Anne Boleyn. Et puis il y avait les dames d'honneur qui étaient toutes magnifiquement vêtues, alors des dames d'honneur dont la plupart avaient servi la première reine, Catherine d'Aragon, donc certaines devaient avoir un pincement au cœur d'avoir à servir cette nouvelle reine. Nous en avons parlé lors d'une chronique, lors de la dissolution de la maison d'une reine, eh bien la plupart de son personnel était réaffecté à différents services de la cour et à différentes reines. Voilà. Donc cette procession était vraiment glorieuse. Le couronnement d'Anne Boleyn allait avoir lieu le lendemain, le 1er juin 1533. Et vous comprenez que la chronique de demain sera consacrée à ce couronnement à l'abbaye de Westminster. Je vous dis donc à demain pour la suite.